Chaussures maximalistes, confort à toute épreuve, nouvelle ASICS Trabuco Max 2. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Et oui les sportifs, l'ASICS Trabuco Max 2, c'est une très grosse pantoufle. Une maximaliste, elle est visuellement, vous le voyez à l'écran, énormissime. Elle a un stack qui fait 43 mm à l'arrière pour 38 à l'avant, ce qui nous fait un drop de 5 mm. 43 mm, t'es vraiment au perché. Quand tu enfiles la chaussure au départ, que tu lasses tes chaussures, au passage, on va parler un peu des lacets immédiatement. Lacets qui sont beaucoup trop grands, mais que tu peux ranger dans un petit passant sur la languette. Donc ça, c'est bien fait. Et ben, tu ressens immédiatement un énorme confort. Ah, mais alors vraiment, tu es vraiment bien. Tu as envie de la garder en chaussures, en sneakers de tous les jours. Cette chaussure, je l'ai prise en 42,5. Pas de souci particulier au niveau de la taille. Pour moi, le volume, il est correct. Mais, parce qu'il y a un petit mais, il y a le coup de pied qui sert un peu. Alors du coup, je la garde pas quand même toute la journée. Si tu veux soutenir la chaîne et le travail que j'effectue, oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci les sportifs. Je continue sur ma Trabuco. Donc on est sur le deuxième modèle. Le Speedless a complètement disparu. On est passé sur des lacets classiques comme je vous le disais à l'instant. Est-ce que c'est un plus, un moins? C'est chacun ses goûts au niveau du lacet. Mais en tout cas, il a fallu que je serre très fort ma chaussure. Ouais. Alors je vais vous expliquer tout ça en détail. Let's go. Je commence par sa tige. La tige qui, moi, qui me paraît old school. Quand je dis old school, elle est épaisse, elle est très souple. Par contre, du coup, elle est très confortable. C'est ce qui est vraiment le point très positif de cette chaussure, puisque elle est donnée pour l'ultra et on veut que ça soit confortable. Vous le voyez à l'écran, elle n'a pas l'air de respirer, et c'est le cas, elle respire pas beaucoup. Il y a la protection au niveau de la Toys Box, qui est là visuellement, il y a le dessin, mais en termes de protection, c'est pas ouf. Il y a un petit point positif, c'est qu'on peut attacher une guêtre dessus, à l'avant et à l'arrière avec un gros scratch, donc ça c'est pratique. La languette, quant à elle, est semi-emprise et confortable, pas étonnant, puisque c'est vraiment le point d'ordre d'ASICS là sur ce modèle. À l'intérieur, on a une semelle de propreté qui est, elle, par contre, tout à fait classique, que tu pourras changer pour tes semelles orthopédiques. Et j'en viens à attaquer la semelle intermédiaire. Donc la semelle intermédiaire, la Flight Foam Blast Plus. Donc ça, c'est ce qui a fait que j'ai voulu acheter cette chaussure et la tester. Parce que c'était comme sur la Nova Blast, que vous pouvez retrouver ici. Où j'avais eu très bon ressenti, j'avais beaucoup apprécié le style de run, et donc je me suis dit en trail, pourquoi pas, s'ils l'ont installé, on va tester ça. Donc tu lâches ton billet de 180 € tout de même, pour une chaussure de trail ça fait un petit peu cher, et on se dit on va voir ce que ça donne. Oui, tu retrouves effectivement la route, hein, c'est un peu les Trabuco 11. Tu retrouves les sensations, la dynamique effectivement de tout ce qui est côté FF Blast. Mais par contre, ça marche pas sur du vrai trail, ça marche pas en OCR. C'est une chaussure qui va être très répondante sur le roulant, sur le trail roulant. Donc pour moi, à mes yeux, pas sur le vrai trail. Ça c'est point positif et négatif à la fin finalement. Cette chaussure, elle est massive hein, visuellement, elle fait moins de 300 grammes tout de même, donc ça va, quand tu la mets au pied et que tu fais tes premières foulées, t'as pas l'impression d'avoir deux tracteurs. T'as plus l'impression d'avoir des échasses pour le coup. J'en viens à parler du grip extérieur, l'ASICS Grip. Là pour le coup, ça faisait longtemps que j'avais pas mis de l'ASICS en trail. Ça grippe mais de ouf. Des crampons de 4 mm sont pas énormissimes en hauteur, ils sont très bien répartis pour les terrains gras, et la boue ne s'accroche pas du tout. Tu sens évidemment aucun caillou hein, vu la taille de la semelle, encore heureux. Donc c'est un confort très intéressant, même sur le sec ça accroche bien. Conclusion de cette Trabuco Max 2. Je vais te la donner pour
des trails assez spécifiques, très roulants. Si t'es pas dans le sud de la France ou en pleine montagne, ça va être peut-être très intéressant si tu fais du très long. Si tu es un coureur relativement lourd, il y a de la place dans la chaussure, donc si tu as le pied fort ou que tu es plutôt costaud, tu vas être très bien dedans. La Toys Box, il y a de la place. Et évidemment, cette fameuse semelle qui est très épaisse, elle va t'aider également. Si tu es un coureur smooth, tranquille, qui fait ce petit jogging, le trail, chemin, forêt, également, tu vas y trouver ton bonheur puisqu'elle est très confortable. Tu vas pouvoir courir en jogging avec pendant 50 heures et il n'y a pas de problème. Et également, le coureur plutôt dynamique qui veut faire du trail très long, type marathon des sables, type Eco-Trail de Paris, Saint-Élion, tous ces trails qui sont très roulants où il n'y a vraiment pas du tout de technique à vrai dire et pas du tout de vrai trail et qui est plutôt terrain gras. Voilà, celle-ci elle sera parfaite pour vous. Par contre pour tout ce qui est technique, et tu l'as compris, oublie l'histoire. Si t'es pas d'accord avec moi, t'hésites pas à me le mettre en commentaire, on en discutera au sujet. Si tu as des questions, je me ferai plaisir d'y répondre. Si tu veux voir une autre vidéo, ça se passe ici. Et puis je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout.